Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Déjà bravo. Merci. Une carrière quand même assez incroyable dans le milieu de la fiction française. Ben oui. Encore plus rare quand même. Mais parce que je m'amuse. C'est pour ça. Ça reste toujours de l'amusement. Je suis un gamer. C'est ce que je sais faire. Donc, vous avez dit oui quand Patrick Puy-de-Bas est venu vous voir. Ben oui, je me suis dit, mais pourquoi pas? Attends, est-ce que tout le monde est libre? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que... On a fait ça au départ comme un court-métrage, parce qu'au départ, on n'avait pas de financement. Donc, moi, j'ai une chaîne qui s'appelle IDF1. IDF1 donc, a des moyens techniques, a du personnel. Donc, on a fait ça. On s'est dit, on va faire ça avec les moyens d'IDF1, on va se débrouiller. Donc, on a appelé les comédiens en leur disant, écoutez, vous allez être payés au lance-pierre, les techniciens, on leur a dit, écoutez, vous n'avez pas un petit peu de temps libre. On a fait ça comme un court-métrage. Au départ, c'était une envie, vraiment, d'une bande de copains de se retrouver. Mais à tout niveau, les comédiens, les techniciens, les réalisateurs, les maquilleuses, les monteurs, tout le monde avait envie de se retrouver et de continuer cette aventure. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Comment je l'ai vécu de l'intérieur? Très mal. Très mal, parce que d'une part, on s'y attendait pas. Donc on a été surpris par un succès pour lequel on n'était pas préparé. Et d'autre part, ce qui est très difficile aussi, c'est de faire face à justement l'estampille en France, qui est de, voilà, tu travailles pour la télé, eh bien tu fais de la télé, tu travailles pour une sitcom, eh bien tu restes dans les sitcoms. Voilà, ça a été difficile d'admettre que la longévité de cette série, c'est une chose, hein, on est tous libres d'accepter ou de refuser. Mais la deuxième chose, c'est d'accepter que voilà, ça sera très difficile de passer à autre chose. Oui, des préjugés. Tout le monde a beaucoup de préjugés. Donc, c'est vrai que les gens étaient toujours vraiment très surpris quand ils débarquaient à une de mes expos de peinture, par exemple, parce que j'ai un univers, parce que j'ai un... Il y a des choses que je tiens à exprimer. Et c'est vrai qu'ils étaient très surpris parce qu'ils s'imaginent qu'on est le personnage qu'on incarne. Parce que comme on l'a incarné très longtemps, ce personnage, il finit par nous représenter, ce qui est une hérésie. Tu penses que la série t'a plus servi ou plus desservi dans ta vie Oh mais elle m'a non c'est pas compliqué. Elle m'a servi financièrement pour avoir une autonomie que je n'aurais jamais imaginée. Pouvoir m'acheter une baraque, pouvoir vivre sans penser, sans galérer, bon, ça c'est top. En ce qui concerne la vie professionnelle, c'est carrément l'inverse. J'ai attendu pendant longtemps. Je me suis dit à un moment donné, j'ai peut-être ma place quelque part dans un feuilleton, une série, n'importe quoi, sans parler de cinéma et de quoi que ce soit. Hein. Pour faire autre chose, un flic, n'importe quoi, un autre rôle, quoi. Et il s'est avéré que non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoyais un CV d'acteur avec quand même 10-12 ans de tournage, même si j'étais pas comédien à la base, t'apprends beaucoup en travaillant. Et ben ça partait directement en figuration. C'est-à-dire qu'on m'appelait pour faire de la figuration. Ouais. Et donc je l'ai fait. Je me suis pointé sur des plateaux pour faire de la figuration. Et les gens me regardaient en me disant mais c'est étonnant que tu acceptes. Mon CV, je l'envoie au directeur de production, enfin au casting. S'il arrive à la figuration, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on pense que je suis trop mauvais pour jouer un rôle. Donc je suis là, je fais les figures. On y va. Et s'il y a une couille sur le plateau, si par exemple, parce que c'est la grande mode de donner des répliques à des figurants pour pas les payer comme des comédiens, on se dit tiens, il y a Vasseur dans le coin, lui il va assurer. Voilà, on me donne le texte, un quart d'heure après c'est tourné. Voilà. Et ça, de ça j'en suis très fier. Je suis pas fier de ce qu'ils ont fait eux, mais je suis très fier de moi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment envie, enfin je sais pas ce que ça va donner par la suite, si on va continuer ou pas, mais j'ai vraiment envie que José il soit un peu moins con, quoi. D'origine suédoise. Ouais, je suis un mélange de tout en fait. J'ai fait mes études un peu dans... En France, tout le monde croyait que tu étais américain. Oui, parce que... peut-être un tête américain, je sais pas quoi. J'ai pas typique suédois en fait. Comment tu vivais ça, le fait que tout le monde croit que tu es américain Je m'en fous, hein. Je parle 6 langues, alors moi je peux faire 5 et demi. La français, ça. Au niveau écriture, c'est vous qui écrivez tout? Là, oui, c'est moi qui écris tout parce que de toute façon, je peux pas mettre d'autres auteurs parce que il y a tellement de choses qui se sont passées qu'il faudrait les briefer pendant tellement longtemps que... Moi je sais. Je sais, mais vous savez que j'ai des gens comme vous que j'appelle quand j'ai des doutes. Moi, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont dans les forums, dans les fan clubs. J'appelle, je dis, mais dis-moi, est-ce que... Quel est ensemble ou pas? C'est ça, dis-moi. Ou alors,
quel est le nom de famille de Cricri d'amour. C'est ce que j'ai oublié, moi. Alors, je cherche dans mes textes, parce que j'ai tous les textes, heureusement, mais il faut faire des recherches sur Word, et puis ça prend du temps, donc je préfère appeler ces gens-là qui me disent « Ça s'appelle Roquier, voyons ». Comment ça se passe au niveau de l'inspiration après tant d'années d'écriture? C'est assez facile, parce que les personnages existent. Donc, pour moi, c'est des êtres humains, quoi. Vous savez, je crois qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus maître des personnages. C'est les personnages qui existent et qui font les histoires. Donc, à partir de l'instant où je remets mes personnages en scène, je crée un élément déclencheur. Là, c'est le retour de Jeanne qu'on croyait morte. Et puis, tout s'enchaîne parce que ça veut dire qu'un tel va faire ci, l'autre va faire ci. Mais je crois que c'est facile. Le plus difficile, quand on est auteur, c'est de créer un univers. Une fois qu'on a créé l'univers, après, le décliner, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que je peux poser une question Oui. qui a rien à voir? Est-ce que c'est vous la voix du dromadaire extraterrestre dans le club de rugby? Oui, j'étais Sarah. Sarah. Bonjour, comment ça va? C'est Sarah. Oh, merci, ça me fait tellement plaisir, pardon. Je rêvais de poser cette question. Très bien. Alors tu le disais tout à l'heure, vous avez vécu ensemble les uns avec les autres pendant des années. À une dizaine près, combien il y a eu d'histoires de cul entre vous tous? À une dizaine près. À une dizaine près. Et tu prends le temps de réfléchir. C'est ça qui est bon. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que t'appelles une histoire de cul? Écoute, je te laisse juge de... Un zizi dans un zizi? Non, Ouais. est-ce Non, que, ouais, ouais. est-ce que la pipe, ça marche ou pas? Je sais pas. En sitcom, je sais pas. Non, mais tu sais, c'est des amis depuis 18 ans, j'ai fait en sorte que ça le reste. Hein? Okay. Mais tu dis pas qu'il y en a pas eu. Je dis pas qu'il y en a eu. Très bien. L'an prochain, en 2012, ça va faire 20 ans que Hélène et les garçons existent et que ton personnage, surtout Nicolas, existe. Est-ce que tu comptes le fêter d'une certaine façon? Non. 20 ans d'un personnage. Non, j'ai déjà fêté mes 40 balais au mois de juillet, déjà ça m'emmerde. Non, les 20 ans de Nicolas, non. Non, mais on va peut-être les 20 ans. Oui, non, les 20 ans de la série. Ouais. Ouais. Mon personnage, on s'en fout comme des gens d'eux. Mais non, ouais, je pense que fêter. Bah, si le comeback prend et qu'il y a une saison 2 et 3 avec ça, parce que pour l'instant, on est dans l'expectative, on sait pas. Bien sûr. Ça peut faire l'effet d'un pétard mouillé, hein. On n'est jamais à l'abri d'un échec. Comme dit Jean-Luc, moi si je connaissais la recette du succès, j'en ferais tous les jours. Même si on en a fait beaucoup, il n'y a pas de recette magique. Donc oui, bah si ça tient jusqu'en 92, si ça tient un an au moins, sur 2 ou 3 saisons, on fêtera ça dignement, ouais. Et alors du coup, mine de rien, t'es super actif en dehors. On pourrait croire que tu te cantonnes à Mystère de l'amour et tout, mais en fait pas du tout. T'as produit, donc comme tu disais, énormément de trucs, t'écris beaucoup de trucs, et là tu vas tourner un film de zombies. Non, c'est pas un film de zombies, c'est un film d'épouvante. Ah pardon. Ouais, enfin les zombies, ça... Non. On fait les choses vraiment à l'arrache. Alors c'est un peu techniquement, c'est un peu du Blair Witch, sauf que ça va être plus regardable, parce que moi, Blair Witch, ça m'a piqué les yeux. À la fin, tu vois rien, c'était un peu... Trop T'as d'armes. envie de voir des trucs. Ouais. Tu vois, bon, toujours avec ces mouvements de caméra où il y a rien, puis dans la seconde, tu vois, t'as une tronche juste là, c'est les effets connus, etc. Mais moi, j'adore sursauter. Voilà, comme ils ont fait la bande-annonce de Paranormal Activity 2, j'ai vu sur la bande-annonce, ils ont filmé les gens dans la salle. C'est pas mal. Les gens, ils font des bonds de 12 mètres. Bon, c'est dans cet esprit-là, avec... Bon, on a fait des essais, là. Par exemple, je voulais une main qui sort d'une dune, mais je trouvais pas de fausse main assez réaliste. Et j'ai pas les moyens de payer un plasticien et tout ça, quoi. Un truc qui... Donc, il fallait enterrer un mec avec son visage. Il était pas content avec ses pailles et tout ça. Voilà, on s'amuse bien. On va commencer. Et puis, On s'amuse bien, on a tué 2 mecs. Bon, après, on a trouvé du sable qui étouffe pas les gens. On tourne sur les côtes normandes dans des points complètement désolés. Donc voilà, faute de moyens, on essaie de trouver exactement ce qu'il nous faut. Mais c'est super rigolo à faire et ça fonctionne bien. Donc je mélange plusieurs supports. Ça passe de la HD, de la 3 CD à la au smartphone. Ouais. T'inquiète pas, on bip. T'inquiète pas. Et voilà. On passe à la mêlée de la guerre, ou alors t'as encore une question? Oui, non, en fait, quand j'ai fait mes recherches sur ta bio, je suis allé sur Wikipédia. Ah oui. Et il faut savoir que sur Wikipédia, c'est pas vraiment... Enfin, je ne sais pas. C'est juste, je te préviens, en fait, ton dernier projet sur Wikipédia, c'est que tu étais animateur sur Pink TV et que tu animais une émission qui s'appelait La Trique à Patrick. T'es le deuxième à me sortir ça. Alors je sais pas si... C'est sur Wikipédia. C'est écrit.
C'est sur Wikipédia. Tu peux y aller Voilà, pour dire que c'est C'est faux. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense que C'est une très bonne nouvelle, j'ai tout appelé le mon monde... avocat. tout le monde C'est une très bonne nouvelle, j'ai besoin de cash en ce moment. C'est une excellente nouvelle. J'ai cherché la trique à Patrick, ça n'existe pas. J'étais très triste de voir que c'était Non, non, un mais fake. je te rassure, ça ne peut pas exister. Toutes les filles ici, quand elles ont su que tu venais, tout ça, ah, il vient, oh là là, je suis trop amoureuse et tout ça. Vous êtes vachement polis, ils sont polis. Hein. Tu te fais draguer dans l'émission et tout ça. Je veux dire, ça va C'est mon personnage, c'est pas Ouais. moi, malheureusement. Non. Patrick, En vrai, non. Patrick a vachement moins de succès que Nicolas. Ah, c'est Salaud. Bon, eh bien, alors Patrick, il a participé à la Oui. mêlée de la guerre pour La mêlée essayer de de la gagner guerre. une fille. Pour essayer de gagner Karine Grandval, j'espère que tu vas réussir. On va voir tout de suite ce que tu donnes dans la mêlée de la guerre. Donc là, on voit que Patrick est très concentré. Hein. Il connaissait Tetris, tu connaissais Tetris hein, déjà. Qui ne connaît voilà. Mais Patrick nous a fait 22 lignes, ce qui est bien. Presque 22 comme Alexis lignes. Briclot. 22 la même lignes, chose. ex aequo, alors au niveau du point. Par contre, au niveau du score, c'est 9566, donc c'est un tout petit peu moins. Ah. Donc il se place en dessous d'Alexis Briclot. Donc il est 3e Sur le dans podium. notre top, sur le podium, Sur ce le qui est pas podium. mal. Bah oui, c'est Ce bien. qui est pas mal. Voilà. On va tout de suite... Eh bien, on va tout de suite regarder une petite vidéo qu'on a fait parce que on adorait Hélène et les garçons, on a trouvé ça très malin. On s'est dit on allait faire une de faire une parodie. C'est Ce qui- vraiment drôle. Ce qui est rare parce que d'habitude les gens ils font pas des parodies Non, d'Hélène et les Personne, garçons. je pense que c'est la première, La première, ouais, c'est ce qui me semble. on regarde. Johanna, salut. Eh, tu savais que José, il sort avec la fille rousse? Tu dis n'importe quoi là, Cricri. De toute façon, je m'en fous. Tu sais très bien qu'on doit partir là maintenant parce que la cafétéria, elle ferme à la 18h. Elle a 17h59 à ma poignée. Il faut qu'on y aille. Mais, Johanna, mais... C'est ta montre ou toi qui retarde? Car la cafétéria, on y est déjà. La déco a été refaite. Je savais pas que la monsieur Laplace, il avait eu la subvention. Si, il l'a bien eu. D'ailleurs, Monsieur Gérard, il s'est marié avec Hélène et même ils ont... Qu'est-ce que vous foutez là? Vous croyez drôle? Enfin, oui, moi, je croyais que j'étais drôle parce que j'ai une perruque. Non, tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Ah si, il sait, hein, il a une perruque. Non, non, hein. non. Si, parce que par exemple, quand je l'enlève, je suis chauve. Bon, je vous explique. Il y a plus de parodies pas drôles d'Hélène et les garçons sur le net que de vidéos de chatons. Vous le saviez, ça? Bon, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas drôle. Les duos comiques comme ça, là, ça existe déjà. Ça s'appelle Eric et Ramsey. Eux sont drôles. Vous êtes Macache. Que dalle. Pochi. Vous valez pas plus qu'un spam de Viagra. Hein, vous êtes directement foutu à la poubelle. Mais Nicolas, c'est quand même pas très gentil. Patrick. Je m'appelle Patrick. Vous croyez drôle, les bouffonnes, là? Non, mais enfin, oui, on est drôle, je veux dire, quand même... Enfin, Nicolas, t'es... Bon, ok. Par exemple, je sors une crotte en plastique de ma poche, là. C'est drôle ou pas? Alors, je sors une crotte en plastique de ma poche. C'est marrant ou pas? Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, d'accord. Bon, autre chose. Je fais le petit chaton tout mignon, comme ça. Mais la nuit venue, il se transforme en vampire. C'est drôle ou pas? Non, c'est pas... Non, c'est pas drôle. Non. Et si je me fous à poil et je joue de la flûte, c'est drôle ou pas? Ça, je sais pas, ça faut voir. Hein. Je vais vous montrer. Alors? Ah. C'est drôle ou pas? Oui, c'est surprenant. C'est bien, mais c'est gênant. Bon, bah je vous laisse réfléchir. Salut. Non, il a raison par rapport à ce qui est drôle ou pas, je pense. Par contre, il doit avoir froid là-dehors. Je vais lui rapporter. Nicolas? Et bon, seconde, troisième ou quatrième partie de l'émission, je sais plus très bien où on en est, on va parler de jeux vidéo et de Little Big House. Planète. C'est comme une house, mais en beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est Little Big Planet. Donc moi, comme je suis fan de jeux vidéo, j'y connais absolument rien. Je vous écoute. Tu dis que tu connais rien, n'empêche, tu joues au Brian à Tekken. Ouais, j'aime bien Tekken, mais c'est un vieux jeu Tekken. Oui, enfin, Ouais, il y en a un qui est toujours. ressorti dernièrement, hein, quand même, de Et Tekken. Time Crisis aussi. Mais Time Crisis, ouais. Mais ça crispe. Ah oui. Crispe. Ouais, ça me Ça détend t'a une pas. crise. Alors, Little Big Planet, au contraire, c'est très mignon. J'ai fait un mouvement un peu bizarre parce Et que pourtant, je m'étais coincé moi, le ça, pied sous la et table. pourtant, moi, ça me crispe. Ça me crispe. les Ça Little Big t'énerve Planet, parce ça que m'énerve. ça t'énerve, je vais te dire pourquoi. Je te connais tellement. C'est parce que c'est un jeu de plateforme et que pour toi le jeu de plateforme c'est Mario et là c'est un autre jeu de plateforme mais qui est bien mais qui est pas comme Mario Non, donc ça t'énerve. c'est pas ça. C'est que les jeux de plateforme Nintendo sont hyper bien calibrés. Et Little Big Planet,